Youpi! Tu viens de sauver un panier des griffes de la poubelle. Mais de quelle poubelle parle-t-on? La suite au prochain épisode. Non, attendez, après le jingle, je vous dis ça. Allez, vous êtes prêts? The body! Pas tout de suite. Volaille, stirmel, je sais pas trop. La question c'est, est-ce que j'ai une tête potable, potentiellement filmable? On va dire que oui. Et vous avez vu ça là? Eh bien c'est un reste de bouton de fièvre. Salut, tu vas bien? Il est 13h39. Je viens de finir mon café. Là je traîne sur Too Good To Go pour voir s'il y a des nouveautés. Pour vous mettre au courant. Et en effet, il y a eu une nouveauté. Un producteur local de volaille. En plus c'est écrit sur l'application, il y avait écrit nouveau. Pourquoi je ne le trouve plus? La vie est-elle si injuste? S'il vous plaît. Je l'ai retrouvé. Volaille Stirmel, rendez-vous au fond de la cour pour récupérer ton panier. Ton panier surprise pourra être composé de produits à base de poulet. Il n'y a pas écrit EY à la fin, mais je le lis comme ça. Et de pâtisserie salée d'un producteur local. Évitons les sacs plastiques, ramène ton propre sac et sauve la planète. Save the world. Psst, le volume d'invendus varie selon les jours. Quelque chose que tu ne manges pas, partage-le. Chaque seconde, 317 kilos d'aliments sont jetés en France. C'est inadmissible. Je l'ai fait moi. En plus, nous sommes sur un panier avec 98% de personnes satisfaites. C'est de toute beauté et je dirais même que c'est plutôt rare pour être souligné. Ce qu'on va faire tout de suite et sans plus attendre, c'est qu'on va procéder à une investigation. Qu'est-ce que les volailles Stirmel? Quelle est la réputation des volailles Stirmel? Vous voulez savoir? On va le savoir. Donc déjà, c'est à Epfig, ceux qui connaissent, 67 680, donc dans le Bas-Rhin. Zum Elsass. Allez, on va procéder à une recherche googlesque. Merci d'utiliser PayPal, mais c'est avec plaisir que j'utilise PayPal, tiens. Voilà, c'est cadeau. Alors, volaille Stirmel. Volaille Stirmel, donc là, on est déjà sur du 4,8 étoiles sur 5 selon les avis Google, basé sur 13 avis Google. Agriculteur à Epfig. On est bon. Ah, des petites poules en photo. C'est ce qu'on va manger. Alors là, on se balade un peu sur le site. Vous êtes prêts? Poules et poulets élevés en plein air. Ah, ça c'est sympa. Portrait de famille, une affaire familiale. À l'origine des volailles Stirmel se trouve Pascal Stirmel, la maman. Pascaleux, parce que maintenant du coup on dit Pascaleux vu que c'est une dame. Attendez, ça charge, voilà. Pascaleux, dans une autre vie, travaillait comme agent dans la fonction publique. Issue d'une famille d'agriculteurs, elle a toujours baigné dans l'univers de la terre. Alors, en 1992, elle décide de revenir aux sources et se lance dans la volaille. T'es fort, toi. Partie de zéro, Pascaleux, épaulé par son mari Raymond, enchanté Raymond, ont développé leur entreprise au fil des années. Aujourd'hui, les volailles Stirmel, c'est une exploitation en polyculture élevage avec 40 hectares de terre. Je sais pas ce que ça représente, mais 40 hectares, ça me paraît grand. Culture de blé, maïs et orge. Donc ils ne font pas que des petites poulettes. Un atelier poule pondeuse, puis d'autres ateliers de poulets. La petite entreprise est devenue grande et chez les Stirmel, les volailles, c'est une affaire de famille. Je vais pas tout vous lire parce qu'au final, ils parlent d'à peu près toute la famille. Raymond, Lisa et Pauline, on les salue. Ils travaillent tous dans l'affaire familiale du coup. En termes de produits, les volailles Stirmel cherchent sans cesse à proposer de nouvelles saveurs. Alors, nem et merguez de poulet. Tiens, intriguant. Peut-être qu'on en aura dans notre panier. Projet de ravioles. Les idées ne cessent de couver. Un peu comme les poules, bien vu, jeu de mots. La priorité est donnée au goût et aux émotions véhiculées lors de la dégustation de ces produits. Avis aux amateurs. Ceci est une invitation à la dégustation. Amarina sort sa caméra. J'accepte. Punaise, t'as même une photo de chacun. Chacun, oui, chacun. Encore une fois, je suis très contente de découvrir une nouvelle entreprise qui plus est familiale grâce à l'application Too Good To Go. Donc, on va lier encore une fois l'utile et l'agréable et on va découvrir les produits à travers un prix tout à fait satisfaisant et une cause tout à fait noble à soutenir. Luttons contre le gaspillage alimentaire. Denise. Sur ce, on va travailler les biceps. Biceps. Et ensuite, j'irai chercher les paniers. Nous ferons une petite présentation des produits que nous ferons suivre par une dégustation plutôt alléchante.
Sur ce, vous qui regardez cette vidéo YouTube tout à fait posément sur votre canapé ou même en train de marcher avec des écouteurs ou de courir ou de vous baigner dans une eau salée, n'hésitez pas à vous abonner, je dirais même plus, abonnez-vous. Procédez au cliquage de la cloche. S'il vous plaît, ne m'ignorez pas, d'accord? Les gars, vous n'êtes pas là que pour consommer. Soyez un petit peu acteur du développement youtubesque de Marina sur sa caméra. Regardez, est-ce que vous voyez ces cuisses en gros plan? Ok? Là, on est sur du poulet fermier. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, revenons à nos moutons. Mettez un pouce bleu sur la vidéo. Je vous en serai reconnaissante. Merci beaucoup. Forcément, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est des Too Good To Go parce que des vidéos sur Too Good To Go, j'en ai fait pléthore. Donc, je vous invite à regarder les autres vidéos. J'ai notamment... C'est notamment plus infant. J'ai notamment fait une vidéo sur des paniers d'invendus de Ikea, mais aussi sur des sandwichs en Allemagne, des sandwichs au poisson. Mais aussi, j'ai fait des dégustations de paniers Too Good To Go avec ma grand-mère, qui est sans doute la mamie la plus fun et la plus stylée des années 2020. Sans doute. Et après, j'en ai fait d'autres. Je me rappelle plus trop, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai une mémoire de poisson au rouge. Posé, je suis sous Jack sous mon bento. Pouloulou. Du coup, je vais me muscler et nous, on se retrouve juste après devant les volailles Stiermel Eifing. Oh, le contre-jour parfait. Alors regardez, ça y est, on est arrivé. Je vous montre l'entrée. La boîte aux lettres Stiermel. Si ça, c'est pas du journalisme de l'extrême, je sais même pas, je ne vois même pas ce que je filme là. On va y aller, hein, c'est parti. Regardez ça. Stiermel, œuf, volaille, pomme de terre. On y va. Sous le sunlight des tropiques. Bonjour. Ça vous dérange pas? J'ai filmé l'entrée quand je suis arrivée. Non, y a pas de problème. C'est bon? On y va. On y va. On dirait que tu vas chez un copain, quoi, tout simplement. Bonjour. J'ai un seul panier. Un seul? D'accord, ouais. Ok, ça marche. Bon, pendant la préparation du petit colis, du panier Too Good To Go, il faut quand même que je vous dise que là, on est à 400 mètres du restaurant à table. C'est là où j'avais déniché un super bon cordon bleu. 400 mètres. Au bout de la rue, là-haut. Allez regarder la vidéo. Marina sort sa caméra. Ouais, voilà, c'est ça. Oh. Allô? D'accord, avec vous, Jules. Et voilà. Ah, merci. Super. Bah, bonne soirée. Hein. Merci à vous aussi. Au revoir. Les amis, on est de retour à la maison. On va tout de suite découvrir ce qu'il y a dans le panier. J'ai même pas regardé, hein. J'ai laissé le suspense. Comme ça, ma première réaction avec vous. Ça, vous voyez, c'est des Kronberg Kischle. C'est lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des saucisses. Téling. Bon, bah voilà, quoi, des saucisses. Du coup, sûrement des saucisses de volaille. Et là... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des petits roulés au fromage et sûrement fourrés au poulet. Du coup, voilà le panier en entier. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour 3,99 € au lieu de 12 normalement. Petit rappel, saucisses de volaille au nombre de 6. Roulé au fromage, donc dans une pâte feuilletée, sûrement avec du poulet à l'intérieur, x2. Et des galettes de pommes de terre frites, x4. C'est pas mal parce que demain, je dois faire 2 sandwichs. J'ai déjà fait la pâte à pain, regardez. Elle est en train de lever ma pâte à pain noire. Et donc, du coup, je pense que je mettrai des saucisses de volaille et peut-être Kronberg-Kischle avec des tomates jaunes. Et des carottes finement tranchées. Ça peut être vraiment bon. Mais restez là, hein, parce que je vous ai promis une dégustation. Donc, dégustation, il y aura. Je vais tout de suite faire cuire une moitié de saucisse, ainsi que un petit feuilleté. J'ai très faim. Post-workout pour les bibis.
vous endormez pas, hein. On va déguster maintenant. On commence par la saucisse de volaille. Allez. Faut toujours que je vous montre, hein. Non! Je suis pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Après, ça va être froid. Je pourrais pas vous donner mon avis. Ça sent comme le jambon de poulet que vous achetez. Franchement, c'est comme vous pouvez vous l'imaginer. Je pense que ça, demain, dans le sandwich, ça passera bien. En plus, j'ai vu qu'il me reste encore du fromage. J'ai le choix entre du comté ou du Beaufort. Donc, ça va aller. Je mettrai en base, je pense, un peu de fromage blanc et de moutarde. Avec ça, de la carotte et une tomate jaune, là. Mais ça va être hyper bon, hein. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir ça. Ok, la suite. Ça a l'air hyper gourmand. Ah, ça, c'est des roulés au fromage. C'est ce que je... Ah, mais non, mais je connais ça. Vous voyez, je me suis trompée, hein. Ça a l'air d'être un roulé au fromage, tout simplement, comme on a l'habitude de voir. In my life again. Par contre, là, je sens direct la béchamel. Ça, c'est pas un roulé fromage industriel. Ça n'a pas du tout le même goût. Tu sens qu'ils ont vraiment fait d'abord une béchamel, qu'ils ont ensuite ajouté le fromage. Ah ouais, ça pour les gourmands, ça vous plaira, c'est clair. Allez, qui veut la boucher là? Saucisse avec roulé au fromage. Ah ouais, les deux là, le combo parfait. Hein. Franchement, c'est bon. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Gros bisous, bye bye, je lance le jingle.